Et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir à tout le monde. Ravie d'être là avec vous pour cette nouvelle année qui commence. Ah oui, c'est vrai, pour toi, c'est la première. Ouais. C'est la première de l'année. Bon, normalement, on souhaite plus les vœux. Hein, c'est février. C'est terminé. C'était au 31 janvier. Voilà, donc on ne dit plus, mais voilà, on y pense quand même. Mais on va quand même parler de l'année 2025, donc voilà, on est en plein dedans. On va parler de cette année 2025 et tu as mis un titre particulier, 2025, année des éruptions solaires, transformation ou autodestruction. Bon, c'est du Choc. C'est du choc. On va y mettre un peu de douceur. Ouais, bien sûr. J'allais dire quand maintenant que je commence à te connaître, je commence aussi à m'habituer au choc, au coup de au titre. Tac, ouais. Ça, c'est voilà. J'aime bien. Après, le fond, c'est toujours. Le titre est assez puissant, puis après. Après, c'est tranquille, ouais. Le fond, c'est très doux finalement. Oui, absolument. Bon, ces dernières émissions depuis le début janvier, on n'a pas été non plus des plus optimistes. Alors, je sais pas si on peut dire optimiste, hein, mais en tout cas avec une vision où ça allait être merveilleux, où tout allait être beau, tout allait être voilà. On a quand même dépeint des tableaux pas pourris. On ne peut pas dire ça. Donc pas pessimiste, mais qui attire l'attention sur attention, présence et attention et etc. Donc je crois que c'est un petit peu aussi ce soir avec le titre que tu nous as préparé de venir alerter et appuyer sur ces aspects-là. Ça fait quelques années maintenant hein, que l'on dit à chaque fois ouf. Voilà. Bon, il y a eu des caps de passé. Bon, moi je ne sais pas pourquoi tu vois, autant 2024, dès le début, je l'ai senti pas cool et ça n'a pas été terrible. Autant 2025, c'est pas que je la sens pas cool ou cool, mais j'ai comme l'impression qu'il y aurait une possibilité d'ouverture ou un truc, tu vois, qui pouvait pas se passer en 2024. 2024, c'était tout plombé, tout fermé, tout machin. Tu peux pas t'échapper. Et puis là, c'est comme s'il y avait toujours un espèce de carcan, mais une possibilité de sortir de là, de respirer à nouveau, de faire waouh, oh le con, je suis passé dans un truc là, wow, ça y est, je suis passé. C'est une année d'opportunité, c'est une année de grande opportunité pour moi 2025. Et c'est en ça, en fait, qu'il est important, je pense, de donner un éclairage par rapport à cette année pour être conscient de ce qui se passe à un certain niveau, hein, qui est plutôt, voilà, aussi un niveau scientifique, hein, parce que les éruptions solaires, c'est pas d'aujourd'hui. Le CNRS a étudié ça, voilà, c'est tous les 11 ans, on a des cycles. Je crois que depuis 1755, on est au 25e cycle là. Donc, où le pic a été fin 2024 et sera le premier semestre 2025. On a vu 2024 avec les aurores boréales. Hein. Nous, on avait des aurores boréales en Bretagne. Hein. C'était tout le monde le soir allait prendre des photos juste incroyables et extraordinaires. Mais derrière tout ça, il y a quand même une réalité hein, qui est, voilà, hein, une réalité géomagnétique, on va dire, de la Terre, puisque la Terre est une entité, un être vivant hein, qui subit aussi des chocs.
comme nous, hein. Et puis il y a cette fameuse résonance de Schumann également qui monte, qui est depuis qu'on en a commencé à en parler en 2012, hein, où finalement quasiment personne n'avait entendu parler de la résonance de Schumann, ou alors on n'y prêtait pas attention, hein, où on était à 8,7 Hertz à peu près. Et aujourd'hui, on oscille à plus de 12, 13. Oui. Et ça continue de monter. Et c'est quand même assez curieux. Voilà, donc tout ça, forcément, ça doit provoquer des chocs dans nos corps, hein, parce que nos corps, ils sont pas calibrés, quoi, hein, pour. Enfin, ils vont s'adapter, bien sûr, normalement. Hein. Mais ça, que effectivement, la Terre nous appelle à une adaptation, forcément, à ces chocs terrestres, hein, puisque ça va impacter de façon magnétique la Terre. Donc, notre corps étant une Terre, bon, jusqu'à là, c'est très simple, hein, on est en résonance hein, avec elle. Et donc, ces tempêtes solaires ont effectivement un effet, puisque elles ont un effet sur notre glande pinéale qui sécrète la mélatonine, qui est cette hormone du sommeil. Donc, beaucoup de gens, les plus sensibles, on va dire, ces derniers temps ont témoigné de maux de tête, tremblements, perte d'appétit ou plus d'appétit, sommeil agité ou au contraire, ils ont beaucoup envie de dormir. Voilà, bon. Ça, ce sont des phénomènes physiques. Il faut être conscient que effectivement, nous pouvons avoir des résonances avec ces changements vibratoires. Hein. Alors, bien sûr, ça peut aussi jouer, alors on ne va pas aller dans le catastrophisme, mais on peut voir aussi en ce moment les tempêtes. Ben, nous, en Bretagne, on a essuyé pas mal de tempêtes. Là, il a plu beaucoup, il y a eu beaucoup de vent. Moi, je sais quand il y a les éléments sont très puissants comme ça, je peux avoir des maux de tête, voilà, me sentir fatiguée dans mon corps, etc. Donc déjà, de le savoir, ça dédramatise un peu. On se dit bon ok, la nature, elle est en mouvement, c'est aussi la vie, hein, voilà. C'est comme si quelqu'un tout à coup, allait s'énerver avec vous, il y a un impact en fait, hein, tu vois. Donc forcément, on a des résonances dans notre corps. Alors déjà, c'est bien de le savoir, que ça agit sur notre sommeil, que voilà. Mais effectivement, quand c'est déjà arrivé ce genre de problème, c'était en 1859, je crois, au Québec, où tout à coup, il y a eu une grosse tempête solaire. Bon, les satellites fonctionnaient plus, donc gros problème de GPS. Il y a eu une panne d'électricité, je crois, de 10 heures. Bon, faut savoir que ça peut générer aussi ce genre de choses. C'est pas dramatique, hein. Faut pas aller dans quelque chose de ça y est, c'est la fin du monde, etc. Non, c'est vraiment scientifique en fait. Hein. Bien sûr, alors tout le New Age va pouvoir se l'accaparer ou voilà, être dans le survivalisme, etc. Mais il faut savoir que non, c'est scientifique en fait. Hein. Voilà, au-delà de ça. Donc ça, c'est une première partie. On est vivant, la Terre est vivante, il y a le système solaire qui génère ces tempêtes solaires qui vont avoir certainement, et on l'a vu fin 2024 avec les aurores boréales, et on continue à le voir avec, on n'a pas beaucoup de soleil hein, nous en ce moment, c'est vrai que tout ça a une influence sur notre corps physique. On sait bien que le soleil est important pour la vie en nous, hein, tout simplement. S'il n'y avait pas de soleil sur cette planète, on ne serait pas vivant. Hein. Donc, quand on manque de sommeil, il y a des personnes qui ont plus tendance à dormir, à être dépressifs, on a moins envie de faire les choses, on se traîne, voilà. Donc, ça peut se comprendre, d'accord ? Il ne faut pas en faire une généralité, mais il ne faut pas non plus en faire quelque chose de dramatique. Ça fait partie de l'évolution de la Terre.
Et ça fait d'autant plus partie de l'évolution de la Terre que ça a quand même un côté très positif. C'est que, bah voilà, si on associe le Soleil au Soleil qui a une résonance avec aussi le Soleil central de la Terre et qui a une résonance avec le noyau de notre atome, hein, donc notre ADN, on a aussi cette opportunité d'avoir beaucoup plus d'esprit, donc de soleil, de soleil cosmique, on va dire, de notre nature solaire, en fait, qui a possibilité de s'éveiller en ces temps sur cette terre. Et en nous, dans notre terre personnelle avant tout. Donc forcément que cet éveil est une grosse opportunité si on est au courant de cela et si on agit en ce sens. Parce que en même temps, de ce que je sais aujourd'hui de l'année 2025, c'est que bah, y a cette opportunité d'éveil avec ces tempêtes solaires et le fait que ça peut nous aider, nous accompagner à notre alchimie intérieure. Mais il y a aussi cette descente de l'astral, hein, de ce voile qui est de plus en plus fin entre la lumière et l'ombre. Et donc, on va être beaucoup sollicité au niveau de notre corps, donc de notre émotionnel aussi. Hein. Donc là, c'est comme si on nous demandait de faire des choix. De faire des choix dans est-ce que je vais dans la peur ou dans l'amour de moi déjà. Hein. Est-ce que je suis, on en parlait tout à l'heure avec Joao, est-ce que je suis doux avec moi-même? Quel acte je pose? Parce que en fait, ce sont les actes qui comptent. C'est pas les beaux discours en fait. Hein. C'est pas ah oui, c'est ça qui m'est demandé. Ah oui, je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais si vous ne le faites pas, si vous posez pas l'acte, si vous ne faites pas le choix, ça ne l'incarne pas dans la matière, ça ne l'incarne pas dans votre terre personnelle en fait. Donc c'est pour ça ce titre un peu voilà provocateur, parce que c'est l'année de ok, il va y avoir de plus en plus d'esprit et c'est une opportunité pour moi de réaliser de plus en plus, si j'en ai conscience, mon alchimie intérieure et d'éveiller des codons d'ADN en lien. C'est des opportunités de prise de conscience. Et ça passe effectivement par le corps et par des manifestations dans le corps qui vont nous perturber forcément parce que ça va nous atteindre physiquement. Et c'est ça que tu appelles en fait des opportunités d'éveil. C'est que par ce biais-là, tout d'un coup, ça t'amène à un questionnement et à te poser des questions, à regarder les choses d'une certaine manière. Donc bah là, c'est où tu ouvres les yeux, où tu continues dans ton truc, et puis bon, voilà. Tu ouvres les yeux et surtout tu actes. C'est comme si on allait être sollicité dans l'acte, en fait. Vraiment dans l'acte. Qu'est-ce que tu fais pour toi, pour que ton âme soit bien, pour que ton âme s'éveille à la vie et au vivant. Hein, c'est vraiment ce que la Terre, comme vous savez, je suis très reliée à la Terre, et donc ce qu'elle me montre, c'est vraiment qu'il n'y a plus de pont entre l'ancien monde, entre guillemets, et l'ancien programme, hein, la programmation de survie, et vraiment l'éveil à la vie. Il n'y a plus de pont, en fait, il n'y a plus de demi-mesure. Donc, dans les actes, c'est qu'est-ce que tu nourris en posant cet acte, en fait? Est-ce que tu nourris la peur? Est-ce que tu nourris la survie? Est-ce que tu nourris... Voilà. Ou est-ce que tu nourris la vie, la paix, la joie, l'harmonie? Voilà, c'est vraiment... Il y a des énormes opportunités. Alors, parfois, l'ego, il nous fait croire des histoires aussi. Mais c'est vraiment une année, pour moi, qui n'est pas du tout négative, hein, mais c'est comme une année de scission entre les deux mondes. Tu vois, comme tu disais, l'année dernière, on était encore un peu pris dans le truc, quoi. Mais là, il y a vraiment une scission. Donc, c'est où tu vas, tu vois, tu peux pas garder un pied là ou un pied là. C'est comme si la Terre se fondait en deux, tu vois, et puis que tu arrivais dans le noyau, là, dans ton essence, et on te dit, où tu vas, quoi. Choisis, en fait. Choisis. Donc, c'est vrai que autant ça va aller. En fait, aujourd'hui, on est déjà dans le quantique. Donc, tout est déjà beaucoup plus vite.
beaucoup plus vite. On peut avoir des opportunités. D'ailleurs, faut être prudent avec nos pensées, avec ce qu'on ressent, avec voilà. Est-ce que c'est des ressentis positifs? Est-ce qu'on alimente encore des choses négatives de survie dans nos pensées? Parce que vraiment, ça se manifeste très vite. Mais aussi bien dans le positif, on va dire, même si c'est pas le mot juste, hein, mais vous allez me comprendre, que dans quelque chose qui nous fait du mal. Donc, effectivement, c'est soit on choisit de s'éveiller et on dit un oui à la vie, mais c'est pas que oui, et puis après on pose des actes de survie, c'est vraiment un vrai oui et je pose l'acte en ce sens. Ou soit, bah, on dit non, mais là, effectivement, on rentre dans un système d'autodestruction, puisqu'on dit, bah non, moi, je veux pas passer au printemps, donc je vais pas, voilà, manifester toute cette puissance de vie en moi, je reste en hiver. Et ben, en hiver, c'est comme, bon, bah, les fruits tombent, ça rentre en putréfaction, il y a les vers de terre qui arrivent, les mouches, les champignons, les machins, bon, bah, ça rentre en putréfaction. Il y aura certainement des âmes qui pourront pas faire ce choix, mais en tout cas, ce que la Terre me montre, c'est que cette Terre ne va plus accueillir d'âmes qui viennent réparer. Où il n'y a plus de karma sur Terre, c'est fini en fait. On ne vient plus réparer des vies d'avant, etc. Donc il y en a qui ont encore cette croyance, il y en a qui restent. J'ai entendu dire ça il y a déjà quelques années, effectivement, que le karma avait changé. On dit il n'y en a plus. Moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y en a plus. On ne vient plus réparer. On vient plus réparer puisque de toute façon, on sort de l'ancienne programmation, tu comprends? Donc, dans l'ancienne programmation, c'est comme si tu avais un disque dur où tu dis, bah voilà, faut évoluer, faut revenir réparer, blablabla, les erreurs qu'on a fait. Okay, oui, mais les erreurs d'une autre vie, etc. Oui, parce que c'est de l'autre vie dans la survie, dans le monde. Cette idée-là, c'est terminé. Effectivement, ça marche plus comme ça. Après, ça veut pas de karma parce que il y a le karma immédiat peut-être quand même où ce que tu fais porte à conséquence, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est même pas un karma aujourd'hui. Tu choisis de rester en hiver ou tu vas au printemps. C'est tout. Après, bon, bah, ton corps physique, il sera plus là. Et ton âme, où elle va, je sais pas. Il y aura certainement d'autres places. Ça, je l'ai pas vu, donc moi, je parle pas de ce que je vois pas, ou de ce qu'on me dit pas, ou de ce qu'on me montre pas. Mais moi, je suis là pour la terre. Et donc, ce qu'elle me montre, c'est que voilà, on est passé au printemps. Pour moi, depuis avril 2024, donc tu vois, ça fait pas longtemps, hein, vraiment, véritablement. Hein. Bon, bah, c'est très simple, si tu veux pas passer au printemps et que tu veux rester avec ta doudoune, tes boom boots, tes machins dans ta tanière, alors que voilà, le soleil est là, voilà. D'où ces options solaires aussi, tu vois, qui nous invitent effectivement à nous éveiller à cette essence, à notre nature solaire. Hein. Voilà, on a bien vu au temps de l'Égypte ancienne, toutes ces déesses solaires, le soleil était leur dieu, c'était important dans la nature de leur âme en fait, hein, d'accord. Donc ces deux brins d'ADN qu'on a eu jusqu'aujourd'hui en période d'involution, qui nous ont permis de survivre dans ce système duel. Aujourd'hui, on va dire qu'ils appellent, enfin que notre âme surtout, parce que ces deux brins d'ADN, en fait, notre ADN, c'est ce qui nous anime, notre âme, c'est ce qui nous anime, d'accord? Donc, on était animés par ces deux brins de dualité, de survie. Aujourd'hui, notre âme appelle à s'éveiller dans son entièreté, à nous souvenir de l'être véritable que nous sommes, de l'être solaire que nous sommes. Hein. Le Christ est un être solaire. Hein. Donc, on parlera dans l'atelier de Shambhala, d'Agartha, de Shambhala, de la différence entre les deux, et parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas, font un amalgame entre l'Agartha et Shambhala, et c'est deux vibrations totalement différentes, voire peut-être opposées. Mais notre nature christique, elle est avant tout dans le noyau de notre ADN, de nos atomes, et elle demande aujourd'hui à s'éveiller. Et cette année 2025 est pour moi, au-delà de peut-être ce qui va se passer au niveau des tempêtes, des tremblements de terre, enfin ça c'est la Terre. La Terre, c'est un être vivant,
Voilà. Donc, au-delà de ce qui va se passer au niveau des manifestations terrestres, il se passera beaucoup de choses et on a l'opportunité d'une véritable alchimie intérieure parce que nous avons des émotions, nous avons des tremblements de terre intérieurs, nous avons des tsunamis intérieurs, nous avons voilà, toute cette nature, elle est à l'intérieur de nous avec toutes ces émotions et bien sûr que ça va impacter la matière cette année puisque l'esprit demande à prendre place dedans. L'esprit demande à s'incarner dans la matière, en fait. Cet esprit en nous demande à s'éveiller au plus profond de nos cellules, de notre ADN, de notre corps de chair. Donc, si notre corps de chair, on le laisse et on continue à le nourrir comme une porcherie, hein, voilà, forcément, l'esprit va pas prendre place. Alors que si on en fait un temple et qu'on en prend soin, et dans les actes, hein, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu des beaux discours, des gens fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Hein, on a bien vu ça avec l'Église. Aujourd'hui, c'est plus le temps des maîtres. Aujourd'hui, c'est le temps des initiés. Donc, les initiés, ça veut dire, je l'ai réalisé en moi, c'est intégré, c'est alchimisé, ça a pris sa place, en tout cas l'amour. Et je le vibre en même temps que mon verbe. Mon verbe est riche d'esprit, sinon je ne parle pas, en fait. Donc, bien sûr que c'est on va dire au départ peut-être une discipline de vie, mais au même titre que notre maman nous apprend à faire notre douche, nous laver les dents, au début quand on est petit, c'est un peu pénible. Et puis après, aujourd'hui, si on ne le fait pas, on sait bien l'incidence que ça aurait eu sur notre vie. Hein. On serait peut-être devenu clochard ou clochard. Et au même titre, l'âme a besoin aujourd'hui, en tout cas dans sa souveraineté, dans ces 10 brins d'ADN qui s'éveillent et qui sont en lien avec notre nature solaire, notre âme appelle à ce que l'on en prenne soin. C'est notre féminin, c'est ce qui nous anime, c'est la vie en nous. Donc, soit on reste dans ces 2 brins d'ADN de survie, soit on active, on éveille et l'alchimie de ces 2 brins s'opère au fur et à mesure que les 10 autres s'éveillent et que le feu de l'esprit prend place auprès de notre âme, c'est pas qu'on les a plus après les 2 autres, on les a toujours, mais c'est la charge émotionnelle qui est liée à toutes les peurs engrammées liées à la survie, au non-amour, qui a généré de l'émotionnel, c'est ça qui se transmute, parce que l'émotionnel, c'est magnétique. Et donc, ça attire des situations, des expériences en lien avec l'information qui veut de la nourriture en nous, l'information de l'amour en fin de compte. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr, c'est clair, absolument. Alors, pour revenir un peu dans le programme que tu nous avais proposé, on abordait que signifient les éruptions solaires. Je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais oui, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'on en a? Que signifient les éruptions solaires? Tu vois, c'est comme si jusqu'à maintenant, on avait eu de la lumière. C'est comme une ampoule, tu vois. La lumière, pour moi, c'est de la conscience. On nous a mis de la conscience. Bon, tu sais que tu as telle blessure, tu allé voir tel thérapeute, ça t'apaise ta blessure, tout ça. Mais une ampoule, tu vois, ça éclaire, mais c'est pas du feu. Hein, le feu, c'est vivant. Tu vois, une ampoule, c'est une ampoule, c'est pas vivant, en fait. Hein. Le feu, ça bouge, c'est vivant. Ça danse, ça chauffe, ça alchimise. Hein, alors que l'ampoule, ça alchimise pas. Donc, jusqu'à maintenant, c'est comme si on avait vécu avec une lumière d'ampoule. Voilà. Donc, on a éclairé toutes nos blessures, tous nos machins, on a compris, on a mis de la conscience, on a cheminé, bon. Mais pour autant, ça n'a pas transmuté en fait. L'alchimie intérieure n'a pas pu s'opérer véritablement au plus profond de nos cellules parce qu'on était encore dans l'ancienne programmation. Et tu vois, quand tu disais 2024, on ne pouvait pas encore forcément y échapper, moi, j'ai vu que ça s'ouvrait qu'en avril 2024.
tu vois, ça fait pas longtemps, quoi. On est au balbutiement du printemps, hein. La sève commence à monter dans l'arbre, hein. Tu vois, la sève, c'est notre énergie de vie, c'est notre puissance de vie, ce qu'on peut appeler la Kundalini, mais c'est tellement galvaudé ce terme aujourd'hui que c'est mis à toutes les sauces. Et moi, je suis pas pour ça. On est français, donc on a une puissance de vie, voilà, à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on nous appelle à nous souvenir déjà de ce pourquoi on est venu et pourquoi on est venu en ces périodes de transition. Pour beaucoup, en tout cas, je pense que ceux qui sont là ce soir, éveiller notre âme, nous souvenir de qui nous sommes véritablement, de notre véritable nature en lien avec ce soleil, cette vie. Hein. C'est comme si on avait hiberné jusqu'à maintenant, en tout cas pendant cette période d'involution. Et aujourd'hui, on nous dit souviens-toi de qui tu es, alimente ton côté solaire. Le côté solaire, il y en a qui l'ont eu en toute naïveté. Hein, ils ont été beaucoup d'hypersensibles qui étaient joyeux, solaires. Voilà, ils ont été beaucoup abusés en des temps d'involution. Aujourd'hui, donc il y a beaucoup qui n'y croient plus. Il y a beaucoup qui ont travaillé sur eux. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, on n'est plus là pour éclairer l'ancienne programmation, ni aller chercher à réparer nos blessures ou à les calfeutrer. On est là, on est appelé à éveiller donc ce feu en nous. Donc ces tempêtes solaires sont une occasion justement d'opérer cette alchimie. Bien sûr que ça va impacter le corps physique, comme ça va impacter la terre. Bien sûr que ça va peut-être faire des tremblements intérieurs. Bien sûr que ça va peut-être nous faire des tsunamis à l'intérieur, à la hauteur de ce que les personnes n'ont pas exprimé comme émotion. Alors les hypersensibles, je pense qu'ils ont déjà exprimé beaucoup. Hein, donc eux, on leur dit maintenant, n'allez plus vous jeter en pâture et allez plutôt prendre soin de vous parce que vous êtes avant-gardiste par rapport à ceux qui ont tout blindé avec le mental et qui ont fait de leur corps une tour de contrôle. C'est plus ces personnes-là qui vont être impactées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été encore contacter leur cœur, leurs émotions, et ça va demander à être traversé en fait. Et c'est une chance parce que là, c'est pas juste j'éclaire, là, c'est t'as un feu à disposition, tu traverses ton émotion, ta colère, ton tsunami en conscience, et là, ce feu te permet de l'alchimiser en fait. Donc pour moi, c'est un cadeau quantique parce que ça va beaucoup plus vite qu'avant aujourd'hui. Il n'y a rien de négatif en fait, du tout. Le côté le plus négatif, ça serait effectivement de dire, enfin négatif, après c'est un choix personnel, enfin de dire moi je veux pas ou je ne peux pas y avoir accès parce que sincèrement il y a des gens qui n'ont pas accès à leurs émotions. C'est pour ça que parfois ça impacte le corps physique. Parce que de toute façon, ça va impacter la matière, donc le corps physique, les foyers, les entreprises, l'argent, tout ce qui n'est pas investi dans le sens de la vie, enfin en tout cas du respect de la vie, du respect de la vie en chacun aussi, de notre corps, de ses besoins, voilà, du respect des besoins de l'autre dans le couple, la matière, l'argent, où on l'investit. Est-ce qu'on l'investit pour notre bien-être à nous, en tout cas de notre âme? Est-ce qu'on l'investit pour se faire du bien? Est-ce qu'on se respecte? Voilà. Sur tous les plans, les entreprises ont énormément évolué. Il y a des entreprises qui vont pas suivre le mouvement et donc se fermer ou s'auto-saboter, enfin fermer tout simplement. Et puis voilà, moi j'accompagne des consultants en entreprise. On sent qu'il y a une vraie volonté d'éveil, parce que l'entreprise a une âme aussi. Et donc, l'âme de l'entreprise, quand elle est comprise et qu'elle est en résonance avec l'évolution de la personne personnelle, l'évolution personnelle de la personne qui a un poste, on va dire, de dirigeant dans l'entreprise, mais c'est génial, c'est génial. Il va y avoir une ouverture extraordinaire vers le bâtir ensemble une nouvelle humanité. Alors, pour ceux qui sont déjà sur ce chemin et qui ont la conscience et qui
pose sur tous les actes, j'y tiens et je reviens parce que c'est vraiment l'acte qui compte, eh bien, ça sera fluide. Et puis pour ceux qui s'accrochent, voilà, inconsciemment ou pas à l'ancien, ça va être plus douloureux, forcément, c'est normal. Mais avec l'opportunité aussi de s'élever, de s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus respectueux pour eux. Donc on voit bien les jeunes âmes aujourd'hui, elles veulent plus du tout bosser comme nous on a bossé à l'époque, voilà, avec, moi j'avais 3 heures de transport par jour, voilà, 10 personnes à charge, un poste à responsabilité, 3 enfants à la maison. Enfin, quand j'y pense aujourd'hui et que je vois ce que me disent les jeunes, mais même pas en rêve en fait, hein, mais c'est pas pour autant qu'ils ils veulent pas œuvrer, mais il faut que ça ait du sens et du respect déjà pour eux-mêmes en fait. Donc on arrive dans un nouveau paradigme qui était déjà énoncé au niveau du verbe, si tu veux, parce que beaucoup avaient l'intuition, le cœur ouvert, beaucoup d'hypersensibles dans tous les corps de métier, hein, bon, puis même en astrologie, la médiumnité, etc. Mais là, ça demande à descendre du cœur au sexe, du cœur au sacrum, du cœur au sacré, dans la matière. C'est OK, t'intuites, mets-toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Est-ce que tu es le témoin de la vie dans ton corps? Est-ce que toi, tu es vivante en fait, ou vivant? Est-ce que toi, tu te fais du bien pour toi? Est-ce que tu protèges la vie en toi? Voilà. Notre âme, quand elle s'éveille à la vie, eh bien, c'est comme une princesse qui est en phase de devenir reine, hein, c'est ça notre souveraineté. Donc c'est où je l'emmène, qu'est-ce que je fais d'elle au quotidien en fait. C'est ça notre masculin. Hein. Notre masculin intérieur, il demande aujourd'hui à se développer dans cette bienveillance de ok, j'ai la responsabilité de mon âme qui est une reine, où je l'emmène dans le monde. Qu'est-ce que je lui fais regarder? Qu'est-ce que je lui fais écouter? Qu'est-ce que je lui fais sentir? Qu'est-ce que j'ai comme pensée? Qu'est-ce que j'ai comme mots? Comment je vibre moi en fait? Parce que l'esprit ne prendra pas place auprès de sa reine, auprès de son âme, si elle n'est pas éveillée dans sa souveraineté. Lui, il veut pas faire couple avec une esclave. Hein. Lui, il veut pas faire couple avec quelqu'un qui dit oui, oui, je veux le faire, mais qui ne le fait jamais. Lui, il attend la vibration. Et la vibration, c'est vraiment, je pose ça dans ma terre personnelle. Voilà. Donc, c'est en ça que 2025 va être challengeant parce que ça va nous mettre pas que devant notre blablabla, mais devant nos actes. Devant nos actes. Et vraiment comme ça, en fait. Tu choisis quoi, là? Tu as le choix. Voilà. Si tu fais le bon choix, ça va, mais aller très vite, en fait. Parce qu'on est vraiment déjà dans le quantique. Et moi, je le vois bien avec les gens que j'accompagne. Si en lecture d'âme, par exemple, si après ils actent ce que leur âme leur dit, parce que c'est très concret, pouf, tout s'ouvre, mais ils n'en reviennent pas. Et ceux où c'est plus long, parce que inconsciemment, hein, quand on n'a pas été, en tout cas quand on attend encore un amour de notre lignée inconsciemment et tout ça, qu'on ne s'autorise pas à jouir de la vie parce qu'on se sent pas légitime, en tout cas on entend encore cette légitimité, c'est inconscient hein, souvent, oui, on reste plus de temps à se faire du mal en fait. Voilà. C'est ce que tu appelles donc transformation ou autodestruction. On va peut-être parler de l'atelier que tu proposes justement pour passer à l'acte et pour que comme titre général déjà éveiller le Christ dans notre ADN. Éveiller le Christ dans votre ADN. C'est ça. En effet, on va en parler un petit peu et puis on va passer ensuite à une phase questions-réponses hein, justement sur la thématique, sur le sujet. Donc partez pas tout de suite, restez avec nous pour pouvoir échanger, poser vos questions à Nathalie.
voilà, en nous disant aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez par rapport à ce qui vient d'être dit, etc., et qu'on ait des échanges sur cette année 2025 à venir. Alors, cet atelier, il se passe en 3 phases, avec 3 rendez-vous les lundis, et on commencera le lundi 10, puis le lundi 17 et le lundi 24 à 20h30. Bien sûr, c'est comme ça, comme ce soir, en direct sur Internet, par le biais de la même chose. Là, on est sur une émission. Là, ce sera un atelier privé, hein, où il y aura que les gens inscrits qui veulent participer. Voilà, tu l'as appelé en effet éveiller le Christ dans votre ADN. Est-ce que, d'une manière générale, cet atelier en 3 phases, il sert à quoi? Alors, cet atelier, il sert à quoi? En fait, cet atelier, il va vous accompagner effectivement à éveiller ces 10 brins d'ADN, puisque, voilà, moi, je suis là pour transmettre, on va dire, ce feu de l'esprit, hein, pour accompagner à cette alchimie. En fait, je suis comme les tempêtes solaires. Voilà. Moi, j'ai cette faculté aujourd'hui, après une longue alchimie intérieure de 20 ans, où j'ai éveillé mon âme, on va dire, pas à 100%, hein, sinon je serais plus là. Mais on va dire que le gros œuvre est fait, je suis hors d'eau, hors d'air, il y a le feu dans la cheminée, les pièces sont définies. Après, la déco, je pense que c'est jusqu'à la fin de notre vie. Bon, en tout cas, mon âme est éveillée suffisamment pour que ce feu ait pris place auprès d'elle dans ce corps de chair. Donc, à partir du moment, en fait, il me faut 3 conditions pour transmettre ce feu, parce que j'ai pas le droit d'abuser, ni de faire la sauveuse, ni rien du tout, hein, parce que c'est une pénétration vibratoire. Donc, c'est que la personne le veuille avec sa pensée, qu'elle veuille participer à l'atelier, voilà, qu'elle le veuille avec son sentiment, avec son cœur, et puis avec sa volonté, donc en posant l'acte de régler l'atelier. À partir de là, elle me dit, bah voilà, Nathalie, moi j'ouvre mon âme, tu peux transmettre, parce que c'est une pénétration vibratoire, donc pour moi c'est très sacré et je ne le fais jamais, si c'est, en tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme info pour moi personnellement, hein. Donc quand ces 3 conditions sont remplies, je peux transmettre. Donc par le verbe, hein, puisque mon verbe est riche d'esprit, par les sujets qu'on va aborder. En fait, l'idée, c'est d'éveiller en vous des informations qui sont déjà là, en fait, déjà présentes, d'un temps bien plus avancé, en nommant, en nommant par le verbe des choses, hein, donc le premier atelier, eh bien, ce sera sur l'Agartha et Shambhala, hein, qui sont des mondes de l'intra-terre, puisque moi, j'en ai fait l'expérience en état modifié de conscience sans pour autant savoir que ça existait, sans pour autant le vouloir un jour sur le mont Epomeo à Ischia, et j'ai vu qu'après, j'y allais pour des vacances, hein, j'ai vu qu'effectivement, c'était une des portes de l'Agartha. Donc, voilà, je vous raconterai qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai visité comme monde et comme vibration, hein. J'y suis retournée plusieurs fois en état vibratoire, hein, en état modifié conscience. Donc, en exprimant tout ça, bien sûr que ça va éveiller des informations chez certaines qui sont déjà présentes, donc qui vont avoir aussi un impact cellulaire, un impact sur votre ADN. Et en même temps, toujours lors de l'atelier, il se passe une alchimie. Donc, ce qui demande à être éveillé en vous va s'éveiller, ce qui demande à être alchimisé va s'alchimiser, ce qui demande à être éclairé va s'éclairer. Bien sûr que ça continue après l'atelier, hein, parce que il y a aussi tout le temps d'intégration. C'est un feu, hein, donc il y a une alchimie intérieure qui s'opère. Donc moi, je transmets par le verbe essentiellement. Je peux transmettre aussi par les mains quand on vient dans mon cabinet, et je peux transmettre aussi par le son. Hein, donc le 3e atelier sera un atelier d'accompagnement par le chant. Donc bon, la dernière fois, on a eu quelques petits ratés. Donc ma question, et on verra après au Joao, c'est peut-être d'enregistrer un jour avant le chant
proposer et puis de mettre l'enregistrement plutôt que de le faire en direct. Mais en tout cas, l'intention sera là. On en avait parlé, on va trouver Ouais. le. Ouais, l'intention sera l'intention du thème, voilà. Moi, ça fait 15 ans que j'accompagne aussi par le chant et j'ai eu assisté à des choses extraordinaires. Moi, il faut savoir que je suis juste la transmetteuse, on va dire, de ce feu. Je suis toujours très honorée. Pour moi, c'est vraiment un moment très sacré d'intimité de vous avec vous-même déjà, parce que c'est une intimité avec votre âme, avec votre féminin. Et voilà, et au fur et à mesure de ces ateliers, c'est toujours une transmission de feu par rapport au thème abordé et d'information. Alors, c'est pas juste de la connaissance, c'est un véritable savoir, parce que pour moi, la différence entre la connaissance, c'est qu'on en fait l'expérience, puis une fois que c'est vraiment intégré, c'est un savoir. Donc moi, ça part vraiment d'un espace qui est vraiment, je sais, en fait, en moi, puisque parce que ça s'est éveillé, parce que ça a pris du temps pour s'éveiller. Donc, c'est un espace qui est vraiment enraciné dans mon corps de chair et qui va impacter, en fait, vos cellules dans votre corps. Donc, c'est vraiment un enracinement, en fait, qui s'opère de votre véritable nature, de ce que vous êtes véritablement. C'est pas juste je l'intuite, c'est je le suis, en fait. Et dans ce je suis, il y a vraiment une posture, en fait, à l'intérieur qui est vraiment liée à notre souveraineté, qui n'a rien à voir avec la supériorité, pas du tout, mais qui est je me reconnais dans ma véritable nature et j'éveille en moi ma boîte à outils de votre âme dans ces vies bien plus évoluées que vous avez traversées. Donc des dons, des talents, des potentiels émergent au fur et à mesure des ateliers. Alors, c'est toujours dans la douceur, au rythme de chacun, d'accord? Il ne s'agit pas de forcer un éveil ou de balancer la dose yang de l'ancienne. Oui, tout à fait. Chacun. Les témoignages sont toujours différents, mais c'est toujours très juste. C'est-à-dire que là où en est la personne, on va franchir l'étape d'après, et puis l'étape d'après, et puis l'étape d'après, on ne va pas aller, je ne sais pas où. Voilà. L'idée, justement, ce n'est pas de monter au 7e ciel, mais descendre dans les profondeurs de l'enracinement pour que vous soyez, peu importe la chacun prend conscience avec lui-même de là où il en est et ce qu'il a à faire, et là où il a à progresser, en fait. Ça se fait. En fait, ça se fait parce que ce feu va aller éveiller des informations, donc forcément attirer des situations, des rencontres, des expériences, blablabla. En même temps, alchimiser ce qui n'a plus lieu d'être de l'ancienne programmation qui nous fait tourner en boucle dans un système d'autodestruction, et en même temps éclairer ce qui demande à l'aide si la personne ne voit pas certaines choses, mais c'est un feu là qui éclaire. Donc, à la suite de ça, il y a toujours une alchimie. Voilà. Plus les tempêtes solaires, on a une opportunité extraordinaire d'évolution en 2025, en fait. Alors, on a deux beaux témoignages. Un témoignage de Olivier qui dit « Début janvier, Nathalie, vous avez lu mon âme. Vous m'avez dit être un médecin de l'âme en devenir. Vous m'avez également conseillé de nourrir ma princesse, de sortir et autres délectations. Je me suis jamais autant sorti et jamais les choses comme les rencontres ne se sont autant présentées qu'aujourd'hui. Merci Nathalie d'avoir allumé le feu en moi. » Merci Olivier pour ce témoignage, c'est un beau retour. Ouais, j'aime bien quand j'ai des hommes aussi, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de femmes. Et c'est vrai que je me rends compte que ça y est, les hommes sont en mouvement parce que je suis quand même très pragmatique et très concrète. Et les hommes, ils posent les actes aussi. Ils sont peut-être moins en train de réfléchir. Ils sont plus pragmatiques. Alors, quand ils posent les actes, ça s'ouvre. Tout s'ouvre. Oui, enfin bon, je pense que quand tu es prêt, ça y va, quoi. Si t'es pas prêt, ça y va pas. Il va falloir revenir une fois de plus, retenter une fois de plus, jusqu'au moment où le fruit est mûr et il est sucré. Tant qu'il n'est pas sucré,
le fruit, il est acide, hein, c'est clair. Exactement, et c'est pour ça que, voilà, faut pas tirer sur la salade pour qu'elle pousse, quoi. Hein. C'est ça. Et quand je transmets ce feu, encore une fois, chacun le reçoit là où il doit le recevoir dans l'instant. Voilà. Donc, ces 3 ateliers par rapport au thème sont là comme pour voilà, accompagner pendant ces 3 fois, ces 3 lundis, donc en 3 semaines, l'évolution qui doit avoir lieu pour ces 3 semaines-là. Et puis après, il y a un mois où on ne se voit pas, puis on recommence un mois après avec un autre thème, blabla, jusqu'au mois de décembre, normalement. On a fixé les dates avec Joao. Donc, voilà. Ça nous est semblé pas mal. Alors, un autre témoignage de Delphine. Le dernier atelier avec Nathalie était magnifique et très puissant. Les chants me semblaient familiers. C'était un beau voyage. Alors, cet atelier, vous le retrouvez donc les lundis 10, 14, non, 10, 17. 14 et 21. Ah oui, 17 et 21. Non, je répète, le 10, le 17 et le 24 février. Les 3 ateliers sont au prix de 99 € les 3, avec une possibilité de régler en 2 fois. Je vais vous mettre le lien dans le chat, sinon vous le trouvez sous la vidéo, juste en dessous. Si vous êtes en replay, vous le trouvez toujours sous la vidéo. Et sinon, vous êtes sur la page de présentation avec tout le détail. Et donc, vous avez tous les éléments pour ça. Je vais profiter de répondre à la question de Telia qui demande « Bonsoir Nathalie, les ateliers pourront-ils être suivis en replay? Je serai à l'étranger les 17 et 24 avec un décalage horaire. » Donc Telia, oui. Au niveau des effets, c'est pareil. En fait, c'est comme si vous étiez en direct le jour où vous décidez de regarder, même si vous regardez une semaine après. Ça marche. En fait, cette vibration, elle n'a pas d'espace ni de temps, en fait. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est votre intention au moment où vous décidez d'aller faire le travail, entre guillemets, eh bien, que les choses... À partir du moment où les 3 conditions sont réunies, vous dites oui, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez recevoir ce feu. Voilà, donc c'est un peu un travail énergétique aussi, Nathalie. C'est une alchimie intérieure, donc forcément… Énergétique, vibratoire. On va aller agir sur tous nos corps, mais jusqu'au corps physique surtout, hein, parce que c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, puisque l'idée c'est qu'il soit en capacité, voilà, c'est vraiment de bâtir nos différents corps, hein, c'est comme si, jusqu'à maintenant, on était sur le toit de notre immeuble, et puis là, on nous dit, dis donc, il va falloir peut-être descendre là, dans ton immeuble, refaire la peinture, faire voilà, avoir le foyer, hein, avoir le feu au milieu de la pièce, et puis après, voilà, t'ouvres pas n'importe qui, tu vois un petit peu, en fonction de ta vibration, après, t'attires plus non plus la même chose, donc c'est vrai qu'au début, on te teste, hein, parce que forcément, il reste des reliquats encore d'ancienne programmation. Et puis après, l'idée, c'est de devenir souverain ou souveraine dans ton château. Voilà. Et puis, de faire rentrer qui t'a envie. Puis qui t'a pas envie, non, t'as le droit. Enfin, voilà. Et puis après, faut prendre conscience aussi que on a plusieurs fenêtres dans notre château. Moi, j'aime bien cette image. On a des yeux, on a des oreilles, on a un nez, on a une bouche, on a un sexe, on a un nombril. Ce sont des orifices. Imaginez que votre reine, elle est là et puis regarde à travers vos yeux, elle écoute à travers vos oreilles, elle mange à travers votre bouche. Comment vous la nourrissez? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez des belles choses, des choses moches, des choses violentes? Est-ce que vous écoutez des belles choses? Est-ce que vous avez des belles pensées? Est-ce que vous avez des belles paroles? Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous êtes toujours dans la négativité pour vous-même, hein, parce qu'on est composé de 70% d'eau, et on sait que l'eau a une mémoire, et on sait que l'eau est émettrice d'informations. Donc, si vous nourrissez toujours vos eaux usées,
les os de l'ancienne programmation de je suis pas capable, de machin, de je suis bonne à rien, ou voilà, toutes ces mauvaises pensées, bah forcément, ça correspond pas à votre reine. Donc, vous pouvez même lui donner un nom, hein, votre reine, un prénom, et puis vraiment dialoguer avec elle, et c'est votre âme, en fait. Voilà, vous n'êtes pas schizophrène. Mais On a une question de Delphine, hein, qui dit les ateliers ressembleront à celui de décembre ou bien différents. Alors là, il y en a trois, hein, du coup, hein, donc forcément, c'est un petit peu, l'approche est un petit peu différente, hein, Delphine. Il y a aussi de la transmission orale de connaissances. oui, on Voilà. va plus dans la profondeur dans tous les sens du terme, en fait. Parce que là, dans chaque atelier, vous avez les 3 conditions remplies. Donc, on va, moi, c'est OK. Donc, je vais transmettre, on va dans la profondeur, on va vraiment réactiver des mémoires. Donc, il y aura 2 ateliers qui seront transmis avec le verbe et un avec le chant. Voilà. Où vous êtes allongé avec un casque si vous avez, ou des écouteurs, ou enfin, en tout cas, Voilà, donc tranquille. c'est ce troisième, Delphine, qui sera à peu près similaire à celui de décembre. Et ce sera tout le temps comme ça jusqu'au mois de décembre. Il y aura 2 ateliers avec transmission verbale, avec des thèmes différents, hein, à chaque fois, et des informations émises différentes, justement. Et le troisième, ça sera toujours une intégration comme infusée. Voilà, votre corps il est tranquille, vous n'êtes plus dans votre tête. Et là, c'est vraiment par le chant. Ça fait la même chose, on va dire, mais c'est transmis de façon différente. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont plus envie d'informations, voilà, de verbes, on va dire, et puis il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit transmis par le chant, être tranquille, allongé. Donc voilà, on a décidé de faire 2 par le verbe, 1 par le chant chaque fois pour que ça s'intègre, voilà, avec douceur aussi. C'est beaucoup d'informations. Puis ces informations, ce n'est pas que ce sont des informations, mais c'est riche d'esprit. Donc, c'est une vibration. Oui, ça vient réveiller, ça vient bouger les. Tu parlais des os, ça vient bouger les os parce que le fait de venir remuer ces choses, même si on le sait, ça vient justement bouger un petit peu tout ça et faire remonter des choses à la surface. Et tout d'un coup, des prises de conscience se font en se disant ah. Ça a le temps de la matière, tu comprends? Parce que quand tu éveilles un codon informationnel avec, voilà, qui émet des informations, ça attire des situations dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, tu vois, il y a tout le temps de la matière aussi derrière, hein. C'est pour ça qu'on laisse un mois entre deux, quoi. Enfin, tu vois, on fait un mois sur 2 la conférence et les 3 ateliers. Oui, oui. Alors, de toute façon, bon, je crois que vous avez aussi tous peut-être inconsciemment, le fait de venir voir des émissions régulièrement, ça fait parce qu'on aborde des thèmes, hein, on aborde des sujets, on brasse tout un tas de choses. Il y a des choses qui sont dites et redites, des fois différemment, mais on a bien, vous avez tous, hein, je crois, hein, bien intégré qu'effectivement, vous aimez y venir, et puis ça fait bouger des choses à l'intérieur, et à chaque fois on repart en se disant ah là il y a ce truc là, je savais mais je l'avais pas vu comme ça, tiens je vais pouvoir regarder, voilà, et c'est comme ça qu'on avance tous d'ailleurs, hein, les uns et les autres, hein. Et puis après, Joao, je pense que dans l'atelier, il y aura de toute façon un temps de questions-réponses, non, aussi? Ah oui, bien évidemment. Donc voilà, après, vous pouvez poser des questions peut-être plus personnelles. Bon, on ne se voit pas, c'est dommage, mais voilà. Et pour aussi, voilà, s'il y a des choses qui bougent, vous pouvez peut-être poser des questions un peu plus personnelles, je ne sais pas. Mais de toute façon, chaque question personnelle peut aussi servir à quelqu'un d'autre. Enfin, la réponse Ah peut oui, servir. complètement, hein. Nous, on fait des ateliers avec des phases de soutien, c'est-à-dire que tu as une période, tu as un atelier, c'est que de l'enseignement, et puis une dizaine de jours après, tu as un atelier de soutien. Donc c'est juste
on pose les questions et on répond. Donc ça sous-entend qu'effectivement tu as intégré l'enseignement, ou en tout cas tu en as pris connaissance, tu as voilà, tu as digéré l'information ou pas, ou peu importe, et tout ça, ça vient bousculer des choses et ça vient amener des questions. Et donc les questions personnelles des uns nourrissent forcément les autres qui n'ont pas posé la question pour autant. Ça les nourrit parce que oui, il y a des résonances, il y a des... Bon, sachez que de toute façon, c'est une transmission de feu. Donc ça va agir au niveau alchimique intérieur, que c'est toujours, ça fait 15 ans maintenant que j'accompagne, donc c'est vrai que c'est toujours très libérateur, ça amène beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie. Voilà, c'est pas le feu yang comme j'ai pu moi le recevoir auprès de certains thérapeutes où ça va tout cramer, vous êtes mal, vous êtes rétamé pendant 3 jours. En général, ça amène plutôt de la légèreté, de la paix, de la joie, de l'harmonie, enfin c'est toujours plutôt positif, quoi. Voilà. Et en même temps, du coup, comme ça alchimise ce qui ne permet pas à la paix de prendre place, qui ne permet pas à l'harmonie de prendre place, qui ne permet pas à l'amour de soi de prendre place, et ça laisse la place à toutes ces vertus qui nous permettent de vivre de façon plus légère, mais en étant bien plus enraciné, c'est-à-dire que plus on est enraciné, plus s'il y a la tempête, la bourrasque, quoi à l'extérieur, on est comme un arbre solide et on est de moins en moins embarqué. Et oui, c'est ça la grande différence entre ceux qui ont fait le chemin et le travail sur eux, puis ceux qui ne l'ont pas fait, c'est que ceux qui l'ont fait, ils tiennent, ils sont enracinés, ils tiennent sur place malgré les tempêtes, absolument. Alors Inès qui nous dit: je suis sûre que les ateliers seront aussi porteurs que celui de décembre et je suis impatiente de continuer cette belle aventure. Avec plaisir, Inès. Voilà, avec Corinne qui dit: super Nathalie, ça y est, je suis inscrite. Donc, c'est toujours un plaisir de transmettre de toute façon, parce que ce que je sais, je dis que je le sais parce que quand je sais quelque chose, c'est toujours la vérité. Beaucoup d'âmes vont s'éveiller. Beaucoup. Sur toute la planète, il va y avoir comme des petits feux partout qui s'allument là. Ça, j'ai vraiment vu. Ça, oui, ça, on l'a. Il paraît que 2021, c'était la deuxième phase d'éveil, la grande vague d'éveil. À partir de 2021, on est en 2025, c'est logique effectivement que... Mais de plus en plus, là, beaucoup sont arrivés vraiment au bout du spirituel. Là, on rentre vraiment dans une conscience atomique, dans une science cosmique. On n'est plus là dans la spiritualité, tout ça. C'est vraiment réel. On est dans le réel, là, dans la réalité, OK, on y va. On bâtit la nouvelle humanité, mais on la bâtit déjà en nous. C'est notre corps. Ça demande à nous construire des corps suffisamment beaux intérieurement pour que l'esprit puisse s'y installer. Donc voilà, ça demande à prendre soin de notre reine, que ça soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Notre âme, c'est notre féminin, c'est ce qui nous anime. C'est notre anima. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on nous a animés dans la survie. Aujourd'hui, la vie appelle, le printemps appelle, et voilà, ce qui était endormi demande à s'éveiller. C'est comme le baiser de la Belle au bois dormant, afin de vivre, de rayonner, parce que quand on rayonne, on n'a plus besoin de donner dans le sacrifice, on rayonne en fait. Donc notre rayonnement fait que celui qui est prêt à recevoir reçoit, et ce feu opère cette alchimie intérieure au rythme de chacun. Bien sûr que quelqu'un qui a un fort ego, moi les gens qui ont un très fort ego, ils me supportent pas du tout en fait. Alors, comme avant, j'avais une grosse blessure d'abandon, de rejet, etc. Je crois que je faisais tout pour être aimée de ces gens-là, en fait. Et aujourd'hui,
ben, je me rends compte que ben non, c'est parce que je suis comme, voilà, comme si j'allais éclairer tout ce qu'ils n'ont pas eu ou tout ce qui ne s'accorde pas à eux-mêmes. Et c'est souffrant, c'est difficile. Et voilà, donc pas aller chercher, en tout cas en ces temps, faut pas du tout aller chercher à sauver, à convaincre. Allez plutôt nourrir votre âme, faites-vous du bien. Voilà, faites-vous plaisir, retrouvez cette joie. Allez vers des gens qui vous correspondent, vers des âmes qui vous correspondent. Et voilà, revenez à vous, à la connaissance que vous avez de vous, en fait, et éveillez ce savoir qui est là, intact. C'est comme si vous aviez rangé vos robes de soirée, vos talons, vos sacs Hermès dans une malle, parce que vous saviez que bah, voilà, vous alliez traverser des temps d'hiver et de guerre. Et là, aujourd'hui, bah, on vous dit c'est fini. Allez rouvrir vos malles et récupérer, voilà, vous risquez plus rien, on ne risque pas de vous voler votre sac Hermès, il n'y a plus d'abus sur terre. Voilà, bon, il va falloir un petit peu encore de temps. On n'a peut-être plus besoin du sac Hermès non plus, hein. Peut-être pas, bon, c'est une déformation professionnelle, je travaille. Mais bon, histoire de. C'est de la bonne qualité, hein, quand même. Oui, bien sûr. C'est bien fait, c'est beau. Oui. Non, mais... Et tout ça, voilà. Donc, tu vois ce que j'ai appris dans le luxe, et ça, je trouve ça extraordinaire, et surtout chez Hermès, tu vois, il y avait des commandes spéciales. Alors, tu avais parfois des sacs qui n'étaient pas du tout les mêmes en fonction des commandes spéciales, tu vois. Et je me disais, mais en fait, on devrait tous, nous, chacun, être une commande spéciale, au lieu de faire des clones, tu vois. Parce qu'on est tous différents, même si, voilà, on a cette âme qui aspire à s'éveiller vraiment à cette nature solaire, mais on peut l'exprimer tous de façon différente, en fait. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux métiers, il va y avoir des créations de toutes sortes, des bijoux alchimiques, de ce que nous oui, c'est clair que le monde qui vient est un monde où ça, bah c'est déjà le cas, tu sais Nathalie, ça se voit, hein, ça pétille dans tous les sens, hein, ça part dans tous les sens. Et au niveau créativité, même si nous en Europe là, nos merdias sont en train de nous bassiner avec les guerres, les ci, les ça, les trucs, et que en fait ça nous pète plus le moral qu'autre chose. Dans la vraie vie, il y a en effet plein de choses qui émergent et qui pétillent avec des moyens extraordinaires également, hein, parce que mine de rien, l'époque que l'on connaît aujourd'hui d'un point de vue technologique, à la disposition, attends, écoute bien, à la disposition de tout à chacun, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu depuis longtemps une technologie évoluée, mais qui était à disposition d'une certaine élite et d'un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est le cas pour quasiment tout le monde, sans exception, si on veut bien se ouvrir les yeux, je vais dire des gros mots, mais se sortir les doigts de machin, et y aller. Si on veut bien faire ça, il y a plein de choses qui sont là à notre disposition qui nous permettent de faire des trucs de dingue. Donc oui, ça va péter dans tous les sens. Ça risque d'être bizarre parce qu'on va se dire c'est la cohue, c'est le bordel, mais je crois que c'est ça aussi le printemps, c'est ça en fait, soit on assiste à l'effondrement de l'ancien monde et on se tient à assister à son effondrement et on est comme devant une télévision à se lamenter et voilà, et à nourrir encore une fois nos orifices, hein, voilà. Soit on se dit, bon, bah, de toute façon, ça va s'effondrer puisque ça fait partie de l'évolution. Je veux dire, même les saisons, hein, il faut l'hiver avant le printemps. Donc, soit on se dit, bon, bah, ok, bah, l'hiver va s'auto-détruire, rentrer en putréfaction, hein, avec tout ce qui va avec. Parce que, je veux dire, un fruit, quand il rentre en putréfaction, tu as les vers de terre, tu as les mouches, tu as les champignons. Donc là, bah, peut-être il y aura des luttes, des machins, enfin, des attentats, j'en sais rien. Enfin, c'est l'hiver, ok ? Et puis, bah, soit tu prends le choix de construire, de bâtir le printemps en toi,
déjà, et puis de le voir se manifester dans tes expériences de vie, dans tes rencontres, etc. Donc, je pense que pour beaucoup, ça va être la deuxième option. Après, la première va continuer à exister. Il ne faut pas se Ah leurrer. oui, bah, il y a ceux qui vont rester bloqués sur la première et Mais qui encore passeront une fois, comment vous nourrissez votre haine? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Les gens qui vont vous dire: «Ah, t'as vu, ah, t'as écouté, oh, t'as entendu». Alors, c'est pas de se couper du monde, mais c'est la charge émotionnelle qu'on y met, en fait. Bah oui, quand vous savez que de toute façon, ça fait partie de l'évolution, si vous commencez à vouloir vous immiscer là-dedans et vouloir sauver et vouloir convaincre, surtout, vous n'allez jamais convaincre quelqu'un qui est persuadé de voilà, parce que vous rentrez dans ses OEAUX à lui, dans son émotionnel, et là, vous allez être sûr, vous allez être laminé, quoi. Vous allez prendre une charge pas possible, parce que lui, il est convaincu de ça. Donc, c'est son histoire. Il dit l'hiver, c'est bien, c'est comme ça, c'est l'hiver, il faut survivre, il faut en chier, tout ça. Bon, bah, c'est sa croyance. Quoi, ça sert à rien, quoi. C'est comme quelqu'un qui dit, bah, moi, je veux voir un film d'horreur. Et puis toi, tu te dis, bah, écoute, moi, j'ai envie d'aller voir. Il y en a d'autres qui se disent, tiens, l'hiver, j'aime pas ça, ça m'emmerde, je vais me construire une situation qui va me permettre d'aller passer l'hiver au soleil et puis de revenir en été. Ouais. Il y a des Voilà. gens qui ne voient jamais la pluie, ils ne voient jamais parce que bah, ils se sont créés une vie, effectivement, où ils vont. Et ce qui est magique, c'est qu'en fait, le monde d'aujourd'hui, ce monde-là, il existe déjà. Le télétravail, par exemple, ces dernières années, on a vu tout un tas de digital nomades, on les appelle les digital nomades, qui partent et voyagent dans le monde, des jeunes, des moins jeunes. Bon, c'est vrai que c'est souvent des personnes autour de la trentaine, de la quarantaine. Parce que nous, on pourrait, enfin, moi, je peux être partout. J'ai des gens, moi, je fais principalement tout maintenant par écran. J'ai des gens de Tahiti, j'ai des gens du Québec, j'ai des gens de Montréal, j'ai des gens de Guadeloupe. Bon, il faut juste voir avec le décalage horaire. Mais je veux dire, le quantique, c'est ça maintenant. C'est cette vibration, elle est hors du temps et de l'espace. Je peux la transmettre de la même façon. Je veux dire, tu vois. Et on va y arriver. La création par le son. Tu crois que les pyramides, les mégalithes à Karnak, les mystères irrésolus, tu crois oui, bon, ok, ça, on n'en sait rien non plus, Nathalie. Bon, voilà, sans. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut estimer qu'il nous reste à découvrir des choses absolument extraordinaires, voire incroyables et miraculeuses, qu'on dit aujourd'hui être incroyables et miraculeuses. Nous, à les éveiller, elles sont déjà là, en fait. Sauf que la vibration de la Terre ne permettait pas, en ces temps d'hiver, à ce qu'elle soit contenue dans un corps de chair, puisque la Terre rentrait dans les temps sombres, en hibernation, et donc nous, on ne pouvait pas faire valoir notre nature solaire en temps de guerre, tu vois, c'est pas possible en fait, en temps sombre. Donc on a mis ces 10 brins d'ADN sur off. Maintenant c'est le printemps, tu vois, donc ça demande à les activer, quoi. Voilà. C'est pas l'été, c'est le printemps. On a deux questions, je vais te relayer. Une question de Mary, je ne sais pas si c'est Mary ou Marie, qui dit « Ça peut apporter un soulagement sur les douleurs, cet atelier ?» Tout à fait, parce que ça impacte vraiment le corps physique. Donc oui, tout à fait. Vraiment, moi j'ai eu des témoignages incroyables de gens qui avaient des douleurs qui sont passées. Voilà, c'est vraiment voilà. Le chant aussi, hein, dans le dernier atelier. Pardon. Là, on va vraiment agir là-dessus. Et une deuxième question de Serge, pardon. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est le nouveau monde. Les petits-enfants ont été incarnés depuis 2021 pour ce monde qui arrive. Tout à fait. Les âmes, pardon. Les âmes qui arrivent aujourd'hui sont déjà câblées. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des jeunes, moi je ne prends pas les enfants, à travers. J'ai des jeunes qui déjà sont câblés, donc en ces temps de transition,
ils sont souvent comme désœuvrés, en fait. Ils ne savent pas, ça n'a pas de sens, tu vois, parce que comme ce n'est pas encore vraiment démarré et que les métiers pour lesquels leur âme aspire, tu vois, à œuvrer, parfois ne sont même pas encore connus. Donc, trouver des portes d'entrée anciennes pour pouvoir exprimer ce que leur âme veut exprimer, parfois, ce n'est pas facile, en fait. Tu vois. Donc, ils sont comme en latence, tu vois, comme en dépression, où en fait, on dit qu'ils sont bipolaires. Tout ça, tu vois, on essaye de les caser dans des trucs de l'ancienne programmation, donc ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, ils viennent, tu vois, des jeunes adultes, ont 18, 19 ans, ils viennent, on fait une séance, ça y est, ils ont compris, quoi. C'est mis, c'est structuré, c'est éveillé, ils sont rassurés, voilà. Je dis, écoute, trouve un truc, là, le temps que ça démarre, quoi, un truc tu vois, que tu aimes. Et puis, ça roule, ça roule. Ouais, moi j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est que avant 2012, et avant que je m'y mette, jamais j'aurais, enfin, je n'imaginais pas que ce soit possible. Et c'est possible. Et je suis, enfin, l'un parmi tant d'autres, hein, où ma vie, c'est de vivre de ma passion. Et je peux, en effet, travailler de n'importe où à partir du moment où j'ai une connexion Internet. C'est ça. Je peux voyager dans le monde entier. Ça ouvre des possibilités et des qui sont complètement différentes. Ça vient remettre en question toutes les les trucs sociétaux, tu sais, qui te disent que il faut aller à l'école, il faut emmener tes enfants à l'école, machin. Alors, il faut repenser. En fait, ça demande aussi à ce que tout un tas de choses soient repensées, revues et corrigées pour s'adapter justement à cette nouvelle version de chacun. Donc, déjà, voilà. Scientifiquement, enfin, quand tu penses, voilà, le professeur Marc-Henri qui a dit que la musique avait une influence sur notre ADN, sur nos os, EAUX. Toutes ces scientifiques qui ont découvert 10 brins d'ADN qu'ils nomment ADN poubelle, parce que forcément, ils n'ont pas accès à la vibration, tu comprends, ils ne peuvent pas voir les informations qu'il y a là-dedans, parce que leur corps ne vibre pas la même résonance. Donc, ils disent c'est de l'ADN poubelle, parce qu'ils n'arrivent pas à lire les informations qui sont dessus, tu vois. Donc, tu vois, la science, moi, je suis très concrète et très cartésienne aussi. Hein. C'est bon, la spiritualité, j'ai donné. Maintenant, j'ai ramené vraiment beaucoup de choses à la science aussi. Et je vois que la science a une évolution extraordinaire aussi. Donc, il y a des âmes de la nouvelle programmation qui vont arriver, de la nouvelle humanité, qui vont savoir décoder ça. Tu comprends? Parce que eux, ils vont être dans cette vibration. Ah, oui, il y aura dans les années à venir des progrès assez fabuleux. Bien sûr. Et ça peut être du jour au lendemain. Tu comprends? Ça peut aller assez vite. Donc après, il faut que, et comme tu dis, je veux dire, les croyances, elles vont en prendre un coup. En fait, tout dépend dans ce passage-là, et je crois que c'est ce que nous vivons là ces derniers temps et les temps actuels et peut-être encore un peu ceux à venir. C'est cette friction entre les deux mondes là qui est encore collée. Tu vois, il y a un moment donné, il y en a un qui va se décoller, qui va partir, et l'autre va se détacher, l'autre va mourir, et celui-là va éclore et va s'épanouir. Mais pour l'instant, le nouveau monde, il peut pas s'épanouir parce qu'il est encore accroché à l'ancien et qu'il y a encore des ramifications entre les deux et ça, il y a des forces contraires, il y a des trucs qui essaient de se retenir et dire non, tu me laisses pas, sinon je vais mourir. Oui, mais etc. Il y a encore ce combat et ce truc. Mais même à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Quand on veut et qu'on veut changer, on a cette lutte intérieure. La Terre, elle est que le reflet de nos terres à nous, de nos corps en fait. Mais elle est déjà au printemps. D'accord? Elle est déjà au printemps, elle. La Terre, elle est déjà au printemps. Donc, soit on s'adapte à sa vibration,
Et ceux qui ne s'adaptent pas, ils vont plus en résonance, si tu veux, pouvoir rester avec leur corps sur cette terre. Donc le corps va s'éteindre et puis l'âme va partir, je ne sais pas où. Mais c'est le corps qui va pas pouvoir suivre la vibration parce que la terre, elle, ça y est, elle est déjà au printemps. Donc soit on s'adapte, soit on va quitter notre véhicule. Il n'y a pas trop de choix, tu vois. Alors quand je dis autodestruction, c'est parce que ça génère quand même des souffrances, parce qu'il va y avoir quand même la matière qui va être fortement impactée, mais pour justement ce que cet éveil prenne place. Donc voilà, il y a des gens, ils vont même pas, ils sont tellement habitués à la souffrance que tu vois, ils vont rester là-dedans, puis ça va leur sembler normal, quoi. Hein. C'est pas, enfin moi je suis pas catastrophiste et c'est juste que l'évolution, ça passe par des étapes en fait, mais même en nous, je veux dire quand on est enfant, qu'on passe à l'adolescence, à l'âge adulte, Oui, à la ménopause, transformation. à la ménopause, à la vieillesse, enfin je veux dire notre corps, Oui. Hein, il y a des choses qui bougent quand même au niveau des hormones. Je confirme que arrivé au 3e âge, ça fait bizarre. Wow. Exagère un peu, bon, ça va. Ah si, hein, c'est le dernier. Hein. Après, on est à l'automne. Ouais, bon. L'hiver de notre vie. Mais à l'intérieur de nous, on est au printemps, tu vois. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ça fait partie de l'évolution. Il n'y a rien de négatif. Non, moi, je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas catastrophique. J'aspire à œuvrer pour donner des outils, pour transmettre ce feu, pour que l'alchimie se fasse de la façon la plus douce possible. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce que la Terre m'a dit, c'est que la souffrance n'est plus initiatique. Hein, donc, on n'a plus le programme, il faut souffrir pour aller au paradis. Oui, ça c'est du l'ancien. Bon, si alors ça existe encore, hein, c'est toujours actif. Pour celui qui s'accroche dedans, il va le vivre, hein, mais c'est pas ça qui transforme les choses. Pour celui qui n'a pas le feu alchimique, parce que tu peux l'éclairer, ta souffrance. Enfin, moi, j'en ai fait du travail sur moi. Il n'est plus le temps de travailler sur soi aujourd'hui. Il est le temps d'éveiller son âme et de réaliser son alchimie. Mais il faut du feu. Parce que sinon, si tu n'as pas de feu, moi, le monsieur avec qui m'a accompagné, qui est plus de ce monde, mais lui, c'est ça qui vibrait en fait lors de nos entretiens. Et jusqu'à ce que mon âme soit suffisamment transmutée, enfin éveillée et que l'ancienne programmation soit suffisamment transmutée pour que l'esprit prenne place. Donc 2025, c'est une année de feu, d'éruption solaire. Donc je dirais c'est une bénédiction, quoi. Même si ça va chahuter nos corps physiques, même si ça va, alchimiser des choses, éveiller d'autres choses et tout ça. C'est quelque chose de positif, toujours est-il, qu'il faut le comprendre. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, qu'il faut le savoir, qu'il ne faut pas être alarmiste, qu'il faut savoir quels actes poser. Et les actes, encore une fois, sont hyper importants. Et puis avoir le mode d'emploi, la notice, quoi. Voilà. Et après, on arrive déjà mieux à se diriger, quoi. Même si des fois, on se dit merde, j'ai pas pu. Bon, la prochaine fois, j'essaierai d'avoir la force de poser l'acte, quoi, en ce sens. Mais c'est une hygiène de vie, c'est une discipline. Ah oui, bien sûr. Vraiment. On a une question de Delphine qui demande est-ce que tu fais des séances à des ados, Nathalie? En général, non. En général, je ne prends pas les enfants. Je prends plutôt les... C'est un peu délicat quand même, ça. Je prends plutôt les parents. De toute façon, quand j'ai la maman, faut savoir que quand on transmute des codons informationnels, ça agit sur les descendants et les ascendants, puisqu'on est issu de l'ADN. Donc, on a des codons miroirs, en fait. Donc, quand un codon s'alchimise dans l'ADN du parent, ça agit souvent comme en quantique sur l'ADN de l'enfant, en fait. Donc, moi, je prends plutôt les parents. Voilà. Si vraiment l'enfant a besoin d'entendre quelque chose, je le prends en compagnie du parent. Mais il faut que ce soit en compagnie du parent. Parce que en général, quand j'ai les parents, ça suffit.
Bah oui, parce que les nouvelles âmes, c'est compliqué, les nouvelles âmes, hein. Elles peuvent pas, elles n'ont pas du tout accès à l'ancienne programmation, elles, hein. Donc, il y a des trucs, c'est complètement incohérent pour eux. Donc, quand c'est incohérent et qu'ils n'ont pas une porte de sortie, des fois, ils ont juste besoin que le parent entende des choses, que le parent soit rassuré, que l'information soit bien là, manifestée en eux, et puis l'enfant le ressent et pof, ça switch, quoi. Ouais, vraiment. Myriam qui nous dit: inscription faite, j'ai hâte de pouvoir me reconnecter au désir de mon âme afin d'être une petite lumière prête pour l'évolution de notre future nouvelle humanité. Merci. Eh ben, merci Myriam. C'est vrai, ça fait du bien de se dire allez, on y va. Et puis même si on a déjà lutté pas mal, ou en tout cas cheminé pas mal, etc. Je dois dire qu'effectivement, sentir comme ça ce feu, sentir cet élan, ça fait du bien. Parce que bon, bah, on peut être fatigué, blasé, etc. Et puis, ce qui est logique, hein, il y a un moment donné, la fatigue, hein, parce que bon, la vie est pas facile, et pour chacun d'entre nous, surtout quand on a décidé d'entamer un chemin personnel de connaissance de soi, ben, généralement c'est dur, hein, c'est difficile. Donc on a des coups de mou, on a des moments durs. C'est peut-être aussi l'occasion de venir rejoindre Nathalie qui offre cette pêche, cette envie, ce truc qui dit bon allez, arrête toutes tes conneries là, laisse tomber tout ça, allez vas-y là, on va foutre le feu, on y va. On va se laisser aller et puis on va alchimiser tout ce bordel là et puis ça y est. Et tout. Faut arrêter de faire des drames de tout. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir un feu à disposition, c'est ce que je dis. Et c'est marrant parce que quand je fais des soins sonores parfois à la maison où je vais venir 7-8 personnes là dans mon cabinet, et puis la parole qui revient le plus souvent, c'est quand ça c'est fini, ils disent ça pétille en moi. Et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure. Et ben ils disent tout, ça fait comme des bulles de champagne, ça pétille, voilà. Donc, c'est vraiment une parole qui revient le plus souvent, en fait, vraiment. Non, mais tout ça est important et je crois que dans les moments actuels, il faut de la joie comme ça, ouais. Allumer Peut-être encore plus là, à cette période-là, parce qu'on est sur la sortie de l'hiver, et le printemps va arriver, en effet. Et puis là, mine de rien, quand même, enfin, moi, personnellement, j'en ai soupé, hein, entre 2023, une année pourrie, pluie, mauvais temps, etc. 2024, qui n'a pas été mieux, on n'a pas eu d'été, que dalle. Là, franchement, il est temps que de temps en temps, j'ai été chercher le soleil quand même parce que moi, je suis une nature solaire et même si j'ai le feu en moi, j'ai besoin moi aussi de nourrir mon âme. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai besoin de soleil et que dès qu'il y a le soleil en Bretagne, je file et je me mets là face au soleil. Et voilà, je suis convaincue on a besoin du soleil. Oui, bien sûr. Et ça fait partie de notre nature. Les éléments sont vivants, hein. Si demain, il n'y a rien sur cette planète, enfin, en tout cas, on n'est plus là, il reste le soleil, la terre, l'air et l'eau. C'est la seule chose de réel et de vivant sur cette terre encore pour la majeure partie, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de gens encore éveillés dans leur nature solaire et en vie, quoi, hein. Donc, super dur, quoi. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles disent « Ah, mais moi, la seule chose qui me ressource, c'est la nature. » Ben ouais, parce que c'est vivant. Tu as la terre, tu as le feu, tu as le soleil. Donc, on a besoin de soleil. On a besoin de se reposer. On a besoin de bien nourrir nos orifices. Kélia qui dit « Allumer le feu ». Ben oui, on va l'allumer, le feu. Ah ouais, on n'a plus de Jenny, mais on a Nathalie. On a deux questions. Je vais juste répondre à Geneviève qui dit « J'ai le même ressenti, Joao ». Et Geneviève, tu disais ça,
quand je parlais des deux mondes qui étaient collés l'un à l'autre, et puis l'un qui essaye de s'extirper, puis l'autre qui essaye de le retenir, il veut pas, non, tu vas pas t'en aller, etc. Ouais, et Geneviève, tu vois, comment? C'est comme un accouchement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Geneviève est dans notre tranche d'âge, hein, tu vois, plus ou moins. On s'est rencontrés lors d'un présentiel au mois de mai, je crois, là, de l'année dernière. Ouais, mais justement, il est plus que temps d'aller dans ce genre de dynamique pour pouvoir aider à ce que ça lâche, que ça claque et que ça lâche. Parce que bon, ça va quoi, on va pas y rester 150 ans dans cette espèce de. C'est ça, en fait. C'est que si tu vas vers des ampoules qui vont juste éclairer encore toutes tes souffrances et tout, tu vas rester 10 plombes à parler que de tes problèmes. Et le travail sur soi, c'est plus d'actualité du tout parce que tu ne fais que travailler sur l'ancienne programmation pour essayer de la réparer alors qu'elle est obsolète. Voilà. Donc, éveiller la nouvelle, ça demande un feu. Ben moi, j'ai eu besoin d'un gardien du feu. Je suis désolée, il y a un moment. Et il y en a plein qui vont devenir des gardiens du feu, mais ça demande à ce que ça s'éveille en eux. Oui, tout à fait. Mais on est dessus, Nathalie. On va réveiller dans les chaumières. Hein. Alors, Jojo qui dit comment s'inscrire? Eh ben, écoute, c'est très simple. Je vais te mettre le lien dans le chat. Hop, je me mets juste dessus. Voilà, si tu as le lien qui est juste là sous la vidéo, le premier lien, tu vas voir pour s'inscrire à l'atelier. Et puis, tu arrives sur une page, tu suis les directives, tu fais ton choix d'inscription. Et puis voilà. Je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux et qui connaissent pas notre procédé, vous inscrivez. Normalement, vous arrivez tout de suite sur l'espace de l'atelier. Lisez bien, vous êtes dans votre espace membre, donc lisez bien ce qu'il y a. 1 minute après, un petit peu plus d'1 minute, 1 minute 2, 1 minute 5, 1 minute 10 environ, vous recevez un mail. Regardez dans votre boîte indésirable ou spam, il est possible que ce mail s'y trouve. Ne tentez pas de faire un paiement une deuxième fois parce que ça n'a pas marché ou parce que vous pensez que ça n'a pas marché. J'ai le cas des fois, hein, de personnes, ils essayent 3 fois, donc après, faut faire les remboursements. Ah, c'est compliqué. Donc, si vous avez un doute, vous nous écrivez et puis voilà, c'est mieux comme ça. Et sinon, de toute façon, pour être sûr que ça marche, c'est qu'au moment où vous avez réglé, vous arrivez dans votre espace membre et dans la page sur laquelle il y a l'atelier, avec un petit menu sur la gauche. Et voilà. Donc, prenez bien connaissance là de votre espace parce que c'est là-dedans que vous allez retrouver vos ateliers pour le direct et que vous allez retrouver également tous les replays. J'en profite pour répondre à quelques questions et puis je te relaye une question et on finira là-dessus, Nathalie. Okay. Donc voilà, ça c'était pour Jojo. Oui, Myriam, je me souviens de toi, bien sûr, on s'est vu à Bordeaux et je me souviens aussi de tes beaux tableaux, en effet, et heureux de te retrouver là ce soir, Myriam, qui nous rejoint dans la voiture. Bon, super, génial. Voilà, c'est chouette que l'énergie qui est mise t'est convaincu. Donc voilà, tout ça c'est ok. Et la question que je vais te relayer, c'est une question de Marie-Hélène. En faisant chanter mon tambour, j'ai eu la vision d'un feu immense, magnifique, qui montait très haut, mais il ne me brûlait pas. C'est de ce feu dont vous parlez? Oui, le feu alchimique, bien sûr, c'est vibratoire, hein, ça va pas. L'autre fois, j'ai eu un monsieur qui est venu faire une lecture d'âme. Et bien sûr, il y a un feu qui est transmis aussi, hein, puisque les 3 conditions sont remplies.
Et puis, il me dit, oh là là, 15 jours après, je crois, il me fait un texto, il me dit, oh là là, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de vous dire, j'ai été suivie par un magnétiseur et une semaine après, j'avais un rendez-vous et il a vu un mètre de feu tout autour de moi et il a eu peur et il l'a enlevé. Voilà, donc ce feu, il est transmis, bien sûr, il y a un temps pour ça s'infuse avec toute l'alchimie interne qui s'opère, c'est vibratoire, encore une fois, c'est posé. Après, chacun a son temps intérieur pour éveiller, alchimiser, éclairer, mais bien sûr, ça ne vous brûle pas concrètement, mais ça alchimise, ça agit, en tout cas. Voilà. Alors, le quantique, c'est qu'effectivement, on ne voit pas ce qui se passe, hein, mais on en voit les effets. Et ça, c'est le véritable amour, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prouver, de machin, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de la reconnaissance, parce que c'est comme les 10 brins d'ADN, il n'y a encore pas beaucoup de gens qui voient réellement ce qui est transmis, en fait. Voilà. Et toute l'alchimie intérieure que ça a demandé avant de pouvoir transmettre ce feu. Oui, oui, non, non, mais bon, la connaissance qu'il y a à acquérir pour atteindre le niveau de l'esprit, c'est un truc quand même considérable qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire. Faut pas que je dise n'importe quoi, que je choisisse bien mes mots. Mais c'est un sacré challenge. Et sacré dans tous les sens du terme. Alors, oui, c'est sacré. C'est secret, hein, souvent, hein, parce que le sacré est très secret. Absolument. Ça n'a plus rien à voir avec les techniques, les protocoles, les machins, les bidules. Ça, c'est obsolète aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe au plus profond de nos atomes. Et quand on dit le Christ va revenir, ben, c'est au plus profond de nos atomes qui demande à s'éveiller, en fait. Il n'y aura pas de sauveur à l'extérieur, il n'y aura rien qui viendra nous sauver, ni aucune technique, ni aucun thérapeute, puisque, comme disait le Christ, nous sommes le miracle que nous attendons. Télia qui dit, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un gestel, suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour pour allumer le feu. C'est beau, c'est chouette. Illus qui dit, je n'ai jamais fait d'atelier, mais mon intuition me dit de m'inscrire, j'y vais. Super. C'est super. Marie-Rose qui dit, youpi, je m'inscris juste après. Voilà, bienvenue, c'est chouette, c'est joyeux, moi Ouais, c'est joyeux. Et la vibration du printemps, tu sais, c'est vraiment la jouissance de la vie, quoi. Tu vois, c'est comme si tu avais hiberné pendant, voilà. Puis là, d'un coup, il fait beau. Tu vois, comme quand tu sens le printemps, là, tu as les petits oiseaux qui chantent, les journées se rallongent et tout. Tu commences à aller boire l'apéro au bord de la plage. Bah, c'est jouissif, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah oui, absolument. Ça demande à l'incarner, ça demande à se retrouver entre nous, parce que forcément, il y a de plus en plus d'âmes qui vont s'éveiller, parce que beaucoup se sont dit, ah, mais moi, je suis toute seule, là. Bah oui, parce qu'ils sont allés dans la spiritualité, ils sont arrivés tout seuls en haut de leur montagne, ils ont dégagé conjoints, amis et tout le bordel, puis après, ils sont là, ils se disent, ah, ça va quand même pas mieux. Je me suis isolée de tout le monde, mais finalement, c'est pas très joyeux, quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est de redescendre dans les profondeurs, d'aller alchimiser le bazar et puis de pouvoir s'éveiller à qui on est, bien implanté dans nos racines et se retrouver et faire la fête, quoi. Voilà. Nathalie, il est 22h04, c'est la bonne heure pour dire à nos amis, nous allons faire dormir les yeux, reposer le corps ou pas, chacun fera comme il a envie. Télia, je vais terminer avec ce qu'elle nous dit. Quand j'ai fait la lecture d'âme, j'ai ressenti le feu au niveau de mes ovaires et j'ai vu comme un rayon bleu autour de moi pendant
plusieurs jours. Elle continue et dit, je vais m'inscrire également, je ferai les 2 suivants en replay. Ce fameux rayon bleu, ça me fait penser au rayon bleu de Michael et de Maître El Moria. C'est le premier rayon, c'est un rayon de feu, c'est une épée qui tranche. Alors Michael, effectivement, c'est ça, hein, c'est transformation ou autodestruction. Tu te transformes pas, non, donc ça c'est mort, je coupe, hop, dégage. C'est un peu ça. Alors, bon, faut pas prendre ça au premier degré, hein, avec les mots que je viens de poser, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est une énergie qui va de l'avant, qui s'occupe pas de négocier avec ci ou de négocier avec ça. C'est ou ça ou rien. Bon, hop, on avance. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ça en nous, qu'on a cette force en nous qui s'est réveillée et qu'on a décidé et qu'on l'applique tous les jours, ah, ta vie, elle change vite fait. Hein. Et en plus, dans la joie et la bonne humeur. Donc, c'est ça qui est plutôt C'est ça, mais c'est vraiment une puissance douce. C'est vraiment une force, une puissance vraiment de douceur, en fait, aussi, tu vois, parce qu'il y a un tel enracinement, il y a une telle sécurité émotionnelle que tu es là et en même temps, mais du coup, tu peux être toi-même, voilà, sans être plus embarqué ou impacté parce que tu as une discipline de vie quand même qui fait que tu nourris ta chérie, ta reine. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se redresse à l'intérieur de nous, quoi. Bien, voilà. Les amis, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Heureux de retrouver ceux qui ont décidé de s'inscrire et de participer lundi 10 avec Nathalie. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, faites de votre mieux. Prenez soin de votre reine. Voilà. Prenez soin de votre reine. Chouchoutez là. On a besoin. Elle veut s'éveiller. À bientôt. Ciao. Bye. Bientôt.